Marseille, 8 h du matin, port de Pointe-Rouge. Le navire de la Comex appareille. Cap vers les Calanques. Depuis 18 mois, ce navire, équipé d'un robot sous-marin et d'un sous-marin de poche, est affrété pour une campagne scientifique par l'Agence des aires marines protégées, établissement public dédié au milieu marin. Son objectif, réaliser un repérage systématique des espèces et des milieux peuplant les canyons sous-marins de la Méditerranée française. Aujourd'hui, 4 acteurs du GIP Calanques ont été invités à bord pour assister à une plongée au large des Calanques, dans le canyon de la Cassidaigne, qui se trouve dans le périmètre marin du futur parc national. Depuis plusieurs années, le groupement d'intérêt public des Calanques, ou GIP Calanques, associe les nombreux acteurs de ce territoire pour préparer la création du parc national des Calanques. Il faut bien comprendre que les Calanques, c'est aujourd'hui 2 millions de visiteurs par an. Et bien entendu, si on ne prend pas des décisions, si on ne prend pas des mesures qui permettent de réguler ce flux, qui permettent de réguler cette visite qui est nécessaire pour la ville de Marseille, eh bien nous aurons nos calanques qui seront détériorées. Nous ne pourrons plus les présenter à nos enfants. Et c'est évident que maintenant, le nombre de gens qui côtoient le milieu maritime, on ne peut plus laisser faire tout et n'importe quoi. Donc le parc, c'est peut-être, si c'est bien mis en place par des gens sur qui on peut compter, un mode de gestion qui peut apporter quelque chose de plus. Nous sommes là dans une création d'un prototype de parc national, puisqu'il comprend des territoires terrestres et maritimes. On en a 2 en France avec la Guadeloupe et le parc national des Calanques. C'est un prototype parce que c'est aussi un parc périurbain. Ce sera le premier d'Europe, le 3e au monde. Et donc, évidemment, nous sommes en train d'inventer un nouveau mode de gestion dans le cadre d'un parc national. Bien entendu, on ne part pas de rien. Les propriétaires privés, quels qu'ils soient, et l'ensemble des acteurs sur ce site ont fait un merveilleux travail. Je pense notamment, bien entendu, aux collectivités locales, je pense aux patrouilles vertes et aux patrouilles bleues, aux gens du CEP, à toutes les associations de promeneurs, d'escaladeurs, de plongeurs, mais aussi aux gens de l'ONF. C'est eux qui sont le socle du parc national. D'accord. Bien reçu, prise de plongée. On part pour l'exploration du canyon de la Cassidaigne, à environ 210 mètres. C'est parti. Surface de rémora, sur le fond, profondeur 215 mètres, 2,15. On va aller se balader sur la paroi. Les aires marines protégées ont fait une étude de l'ensemble des canyons de Méditerranée française. Et c'est manifestement, le canyon de la Cassidaigne est un des plus riches, peut-être même le plus riche et le plus diversifié. Donc il serait bien qu'il soit bien protégé. Les calanques sont indissociables de la mer et nous sommes là dans la création d'un grand cœur de parc marin de 48 000 hectares pour que nous puissions protéger des fonds remarquables comme le canyon de Cassidaigne. C'est tout l'objectif d'avoir un cœur marin à proximité d'un cœur terrestre, c'est-à-dire que nous avons là encore le souci d'une cohérence de gestion de l'ensemble de ces territoires.